ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa Tout ira bien, madame, d'accord? Ça va aller. Majib, c'est Majib, non, s'il vous plaît, Malika. Madame. Elle a été voir madame, ou pas? Restez calme, s'il vous plaît. Calmons-nous. Alors? Eh bien, on attend l'arrivée du médecin. D'accord, très bien. Voilà. Ah. C'est bon. Vous pouvez aller identifier le corps. Mais une seule personne peut y aller. D'accord. Alors, laquelle de vous deux va le faire? Eh bien, vous, madame, vous êtes arrivée la première. Ça vous va, madame? Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est bon, vous êtes prête?
C'est pas lui. C'est bon, on peut y aller. Boris, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche un dossier important. J'en ai besoin pour demain. J'arrive pas à le trouver, ça m'énerve. Oui, mais je ne pense pas que tu puisses le trouver en t'y prenant de cette façon. Allez, viens t'asseoir, fiston. Boris. Tiens. Non, j'ai pas soif, merci. Boris, tu peux me parler. Je le vois quand tu es préoccupé. Alors s'il te plaît, mon fils, parle-moi. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui m'embrouillent l'esprit, papa. Déjà la disparition de Majib. C'est dingue, j'arrête pas d'y penser. Je comprends tout à fait. Mais la seule chose à faire, c'est de prier pour lui. Il ne faut pas oublier que les cas de disparition, c'est la police qui les résout, pas toi. Boris, il faut que tu comprennes qu'ils font tout leur possible. Ouais, je sais, mais c'est beaucoup plus compliqué que tu ne l'imagines, papa. Vraiment. D'accord. Boris, tu n'as rien d'autre à me dire? Non, non, rien d'autre. D'accord. Wendy marie ta femme. Je sais pas. J'ignore où elle se trouve. Le nombre d'attaques ne cesse d'augmenter dans la capitale. Alors, restez prudents. Oui, merci beaucoup, monsieur Ndiaye. On va en reparler en détail, parce que il s'agit d'un phénomène qui est véritablement à déplorer. Déjà en tenant compte de la situation actuelle du pays. Alors, on constate que la population commence à s'affoler des agressions commises par un ou plusieurs gangs depuis plusieurs semaines maintenant. Et c'est pourquoi il est primordial que la police mette la lumière sur cette affaire une bonne fois pour toutes. Ils nous promettent qu'ils travaillent dessus. Mais il faut commencer à agir véritablement, parce que la panique et la paranoïa gagnent du terrain, malheureusement. Ça Tout le va, monde se met à bébé? accuser tout le monde. Ça va. C'est très grave. Tu as l'air Pas que tellement la police va stressé, finir mon par rattraper chéri. ces Il faut bandits, que mais tu te il s'agit de détendes. savoir quand exactement. Il ne faut pas non plus oublier que plusieurs personnes se font agresser chaque jour. Devant les écoles, Écoute. les parents s'inquiètent. Cette histoire, bébé, ça me stresse. Je me demande comment tu peux encore suivre ça. Eh, inutile de stresser. La police est en train de faire son travail. Ils vont les arrêter. C'est incroyable, tu parles comme mon père. Qu'est-ce qui vous arrive? D'ailleurs, il m'a appelé hier. Mais tu sais, je vois qu'il fait semblant. Je le connais bien, Mansour. Tout ce qui affecte Daïmari, ça le touche aussi. Bébé, j'ai une question. L'argent que tu viens de m'envoyer, c'est pourquoi? J'espère que tu repars pas. Écoute, je suis obligé. Ces temps-ci, on a trop de problèmes au bureau. C'est dur. En plus, il y a plein de vols de marchandises. Et des problèmes de détournement aussi. C'est un peu compliqué. Tu bouges beaucoup ces derniers temps. J'ai l'air d'une femme d'immigré, Mansour. Mais non, bébé. Écoute, ma chérie, dis pas ça, s'il te plaît. Je reviendrai vite. Mais c'est très urgent. Voilà ce que tu vas faire. Tu restes chez tes parents pendant mon absence. Au moins ta mère sera rassurée. D'accord? Ok. Tu veux déjeuner? Ouais, je veux bien.
Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, oui, d'accord. Oui, rentre vite, on t'attend tous ici. Oh, alhamdoulilah. Heureusement, le corps retrouvé n'était pas celui de Majib. Alhamdoulilah. Dieu merci, il y a encore de l'espoir. Maintenant, il faut s'en remettre à Dieu. Oui, Ami. Elle arrive. Elle va pas tarder. Alors, nos services ont pu identifier l'homme retrouvé. C'est un multirécidiviste, on le connaissait bien. Ça veut dire que vous avez une piste? En effet. Bien. On a une piste qui nous semble très sérieuse, et je pense que si on la suit correctement, elle pourrait nous aider à retrouver les auteurs du carjacking. Inch'Allah. Retrouver Majib? En effet. C'est ça notre priorité. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me suivre au poste pour faire votre déposition, parce qu'il me semble qu'on n'a pas eu le temps avant. Très bien, d'accord. Dans ce cas, je viens dans 10 minutes. Pas de souci. Je vous attends dehors. Ma fille. C'est bien, on avance dans cette affaire, vous inquiétez pas. J'espère que vous allez retrouver Majib. Je voulais sincèrement te remercier. Ça a dû être difficile. Mais tu as été très courageuse. C'est rien, tonton. Pour Malika, c'est dur aussi. J'imagine que ça lui rappelle son passé. C'est quelque chose de douloureux. Elle a quand même perdu son enfant et son mari. Écoute, ami, je sais bien que vous êtes actuellement en conflit. Mais cette épreuve nous montre que la vie est fragile. Et je crois justement qu'elle permet de vous unir, afin d'être plus forte. Car ensemble, vous pourrez mieux faire face. Tonton, je vais pas vous mentir, mais ça va être très difficile pour moi et Malika. Je sais que je te demande de faire un effort. Et c'est à toi que je m'adresse. Car tu es plus stable. Et plus forte mentalement. Entraidez-vous, amis. C'est très important. Tu sais qu'on va le retrouver, pas vrai? Inch'Allah, ma fille. Allez, courage. Ami. Merci. Alors comme ça, t'as des sentiments, toi? Comment ça? Je sais pas, pour moi, t'étais un robot ou insensible. Finalement, t'es pas aussi superficiel que je le pensais. Donc comme ça, tu t'intéresses au manga. J'en lis parfois, ouais, quand je me sens seule. J'ai l'impression que c'est très souvent le cas pour toi. Tout le monde n'est pas insensible et heureux comme toi, hein? Te laisse pas avoir par les apparences. Très souvent, ceux qui rient beaucoup le matin sont ceux qui passent la nuit à noyer leurs draps de larmes. Ça, tu devrais le savoir. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais. Mais c'est pas mon histoire qui nous intéresse. C'est la tienne qu'il faut écouter. Y a rien d'intéressant dans mon histoire. Rien du tout. C'est une éternelle répétition. Tu parles pour expliquer ce qui te rend heureuse, mais finalement, personne te comprend et tu passes pour une idiote. Les gens te voient comme une enfant pourrie gâtée, alors que moi, j'ai rien demandé de cette situation. À t'entendre, on croirait qu'on t'a imposé tout ce qui t'est arrivé. C'est pas pour imposer, mais... Écoute, laisse tomber. De toute façon, tu peux pas comprendre. Et Aziz y comprend, c'est ça? Aziz, c'est un ami. C'est ton ex. Et alors? Et puis d'abord, comment tu le sais? Je te rappelle que je sors avec Aïcha. T'inquiète, c'est moi qui l'ai forcé à me raconter.
Je sais comment tirer les vers du nez. Mais au-delà de ça, ce que tu essaies de cacher, ça va finir par se découvrir. Et la discussion que tu crains sera inévitable. Et Aziz, ce n'est pas ton ami. Ou un homme bien. Hé, arrête, hein. Aziz, tu sais absolument rien de lui. De toute façon, c'est toujours comme ça. Le cliché amitié homme-femme. Parce que c'est difficile, Marie. Perso, je n'ai pas d'amis femmes. C'est un concept qui n'est juste pas fait pour tout le monde. C'est très rare de voir une relation comme Ami et Jazz, Batima Samba et Virginie. Voir Lamine et Ami. Toi et Aziz, vous avez été ensemble, quoi. Mais ça, c'est fini. Moi, je suis mariée maintenant. C'est fini pour toi. Et en plus, tu n'es même pas heureuse dans ce mariage. Tu joues avec le feu. Jamais je le tromperai. Tu es déjà en train de le faire en mentant à Boris. Je ne doute pas de ta sincérité. Je sais que tu es loyal et une bonne personne. Et ce Aziz, je ne le connais pas, mais sache qu'un vrai ami ne sortirait pas avec toi au restaurant ou au cinéma sans avoir informé ton mari. Je peux te garantir que si tu lui ouvrais ne serait-ce que la moindre petite brèche, il en profiterait. N'importe quoi. Tu es intelligente. Tu vas finir par t'en apercevoir. Pas de doute là-dessus. C'est comme ça que j'ai perdu ma princesse et mon mari. Malika, Quand la vie t'arrache, les deux seules personnes qui font ton monde. Remonter la pente amie, c'est quasiment impossible. Mais Majib et Anna Eva m'ont réconcilié avec la vie. Malika. Vraiment, Malika, on est désolé de pas avoir été là. Ça va, Malika? Oui, ça va. On a fait aussi vite que possible. En plus, t'étais seule. Heureusement le que c'est pas danger Majib, rôde partout, en plus. Le père de Majib était là? Oui. Ça va, pas trop stressée? T'inquiète pas, ça va aller. D'accord. T'inquiète pas, Malika. J'espère qu'elle t'a pas trop embêtée, hein? Ça va Sois aller. forte. T'inquiète pas. Tu vas voir que tout ça va vite s'arranger, d'accord? Tout va bien se passer. Et voilà pour madame. Je comprends pourquoi tu l'adores, celle-là. Je vais prendre soin de toi, tu vas voir. Laisse-moi te servir. Et voilà. Vas-y, mange. Allez. Merci. Ah oui. C'est bon, hein? C'est trop bon. J'avoue. Arrête. Arrête de rêver. Et mange. Tu me connais, non? J'ai trop faim. Je laisse pas une miette. Je vais terminer tout ce plat. Et après, tu pourras pas te plaindre. T'es prévenu. Ok. Je comprends. Day. Ce qui se passe en ce moment avec Ami, ça te chamboule, je peux comprendre. Mais t'y peux rien. Je sais. Mais je suis comme ça. C'est quand même fou. T'as un cœur en or, en fait. C'est dingue. Non, mais sérieusement, j'essaie de comprendre, en fait. Ami, qui était à la base l'une de tes meilleures potes, elle t'a trahi. Elle finit avec ton fiancé. Et toi, t'arrives encore à avoir de l'empathie pour elle? À compatir à sa douleur? J'avoue, je comprends pas. Je sais que je suis naïve. Je le sais très bien. J'en suis pas fière, mais Aziz, c'est ma nature, j'y peux rien.
Il m'arrive tout le temps des histoires folles. Et la vie continue à être injuste avec toi. Ndai. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'aimer. Et surtout d'être aimé. T'es gentil, toi. Toi aussi. Non, parce que... c'est rare de trouver des amis qui te soutiennent, peu importe les difficultés. N'est-ce pas? Ouais, je te le fais pas dire. Je peux te demander un truc? Ben, oui, bien sûr. Sommes-nous vraiment amis, Aziz? Oui, bien sûr. Je comprends pas. Pourquoi cette question? Je vais tout dire à Boris. Tout dire à Boris? Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par tout dire à Boris? Bah, que j'étais pas prête pour ce mariage. Tu sais quoi? Je crois que t'as raison de lui dire la vérité. D'être enfin honnête avec lui. Ça t'enlèverait un poids. Tu pourrais enfin te libérer de ce poids et être libre. Ndai, nous pourrions être libres, toi et moi. Hein? Je ne compte pas quitter Boris. Aziz, tu sais, j'ai beaucoup trop subi la pression du mariage et puis mes soucis m'ont fait oublier qu'avant tout Boris est mon meilleur ami. Et il ne mérite pas du tout ce que je lui fais, Aziz. Ce qu'on lui fait même. C'est à notre amitié que je mets fin. Je comprends. Je comprends tout à fait. Hein? Je comprends? Non, ça veut dire qu'elle t'a complètement lâché alors? Non, je peux pas le croire, c'est pas possible ça. Mec, tu voulais que je dise quoi? Mais d'après toi, juste la vérité. Lui dire ce que tu ressens. Ou l'embrasser, comme ça aurait été clair et net. Gueuse, mais c'est une femme mariée, frère. Décidément, t'as rien compris, toi. Aziz, réfléchis bien. Marié ou non, c'est pas un problème. Et puis franchement, depuis quand t'es aussi peureux, toi? T'as vraiment aucun respect, toi. T'es dingue. Loin de là, mec, te méprends pas. C'est toi qui es dingue. Récapitulons. On te sert une jeune femme bien mignonne sur un plateau d'argent et toi, tu la refuses. Non, mec. Gus, arrête de déconner. Je te permets pas de parler comme ça d'Ndai. Elle a des principes, elle a des valeurs, elle. Elle est pas comme ça. Mais n'importe quoi, elles sont toutes pareilles, je te dis. Fais pas genre. Gus, je te permets pas de parler d'elle comme ça. Vas-y, bois et tais-toi. Il faut que tu te réveilles. Mec, crois-moi.
Et en plus, ça m'énerve ce que tu racontes. Tu dis qu'une Marie, elle aime son mari. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Qu'elle a des valeurs. Et qu'elle te considère comme un ami. Alors, dans ce cas, dis-moi pourquoi une femme mariée avec des valeurs s'isole dans l'appartement d'un autre mec qui, en plus de ça, est son ex. Non, j'avale pas ça une seconde, tu me dis n'importe quoi. Me prends pas pour un idiot, s'il te plaît. Vas-y, bois ton verre et ferme-la. Moi, je dis juste c'est bon, que... non mais tais-toi, tais-toi. Ami, cette situation n'est pas simple. Et sache que si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite même pas. Je suis là. Merci, Badge. Mais de rien. C'est difficile, je comprends. Mais je suis persuadé que ton mari reviendra sain et sauf. Il faut garder espoir. Tu dois être forte. Mais on est là pour toi. Tu tiens le coup? Ça peut aller. J'ai pas le choix. C'est très compliqué. Mais n'oublie pas que l'on te soutient. Et c'est assez délicat, car ce genre de peine, toi seul l'as subi autant. Peut-être que tu partageras ton mari un jour. Non, stop. Quoi? Malika. Ami. Ami. Tu sais, dans notre société, il y a souvent quelqu'un, que ce soit un proche ou non, qui se retrouve dans la même situation que toi, comme Malika. Et dans la vie, il y a des bons moments, mais aussi des mauvais. Mais c'est la volonté divine. Ce que tu peux faire dans cette situation-là, c'est d'en tirer un enseignement. Tout ira bien, Ami. On est vraiment désolé que tu aies eu à traverser ça toute seule. On a fait tout notre possible pour être là à temps. Désolée encore, Pépé. C'est pas grave, les filles. Non, mais il fallait qu'on soit là. Je sais que c'est très difficile. On connaît très bien ton histoire. Ça va aller. Je vous promets. En tout cas, je suis très surprise que tu aies eu la force d'aller identifier le corps. Je suis très fière de toi, Malika. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Ami l'a fait. Et je trouve que c'est très bien qu'il lui ait demandé de le faire. Justement, non. C'est pas eux qui lui ont demandé. C'est elle qui s'est proposée de le faire. Elle a remarqué que c'était trop pour moi. Elle a vu toute la peur, l'angoisse, le traumatisme qu'il y a derrière tout ça. Et elle m'a tenu la main. Honnêtement, je trouve que c'est très gentil de sa part.